Shalom, 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 bien-aimés de Dieu, shalom, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, grâce à Dieu, comme vous l'avez constaté. Nous venons de commémorer le 62e anniversaire depuis que la RDC a eu son indépendance. Et donc, vous êtes en direct de la RTP Radio Télé Puissance Paris avec votre humble servante, Maman Priscilla Kibiswa. Alors, je vais m'entretenir avec quelques frères et sœurs. Je vais recueillir leurs impressions par rapport à cette merveilleuse journée. Je précise que nous sommes à Paris, nous sommes plus précisément à Sarcelles. Je vais m'entretenir avec, je commence par les jeunes, non, le président de la cérémonie. Shalom mon frère, shalom, vous êtes en direct de la RTP, Radio Télé Puissance Paris. En un mot, en quelques lignes, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a l'engouement, il y a du monde par rapport à la cérémonie. Oui. Alors on a ensemble... Vous avez été président de la cérémonie, le maître de cérémonie. Exactement, maître de cérémonie. J'ai essayé en tout cas d'être maître de cérémonie. Ensemble, on a essayé de commémorer l'indépendance, les 62 ans de l'indépendance de la RDC qui est notre pays. Malgré que nous avons tous, pour la jeunesse, la plupart grandi ici en France, on a essayé de donner un peu de notre force. Voilà. Amen. Alors, par rapport à la journée, vous êtes satisfait ou Très satisfait, mais on fera encore mieux la prochaine fois. D'accord, un mot pour la RDC. On vous aime et on vous soutient, on est derrière vous, les prières sont avec vous, on est fort avec vous, croyez-moi, on est là, on est derrière, même de loin on est derrière. Merci beaucoup, je continue, je vais m'entretenir avec mes bien-aimés par rapport à cette merveilleuse journée, maman. Un mot pour la RDC. D'accord, ok. Alors, comme vous voyez, nous sommes voilà, je vais m'entretenir avec le président de la pastorale congolaise en France. Voilà, je continue. Avant que je puisse rejoindre le président, je vais m'entretenir avec mes bien-aimés par rapport à cette belle cérémonie. Oui, c'était vraiment une occasion exceptionnelle et une réunion. On a fait l'unité des forces de toutes parts, 4 coins du Congo, pour glorifier le Seigneur et remettre justement notre pays et les armées du pays entre les mains du Seigneur. Je bénis le Seigneur. Amen. Vous êtes le pasteur? Oui, je suis pasteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Un mot pour la RDC peut-être? La RDC, soyez confiants, nous serons victorieux. C'est une question de temps. Amen. Le Père nous a déjà donné la victoire. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Shalom les mamans, shalom. Shalom les femmes d'excellence. Gloire à Dieu. Babengi mino bastar ya pastoral. Wow. Ah, président lobi boza bastar ya pastoral. Ah, balobi so ba maman ba telemi mboka. Etelemi. Un mot par rapport à cette belle cérémonie. Wow. Mais ça c'est très fort parce que c'est important. Il ne s'agit pas que de la pastorale, mais quand il s'agit de notre pays, on oublie nos différences internes et on se tient ensemble comme un seul homme. Amen. Et c'est pourquoi ici on est venu pour nous tenir comme un seul homme devant Dieu et crier le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père. Amen. Wow. Et crier son FARDC, oui. de les accompagner parce que même s'il y a l'embargo, il y a un temps pour tout. Même s'il y a embargo, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. C'est pourquoi nous avons proclamé le nom de El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire le Dieu de toutes tes forces, Amen. le Dieu de toutes tes puissances. Amen, Et amen, il a... Waouh! Tu sais Michael, que Dieu libère lorsqu'il y a des guerres.
il libère Michael. Et Michael veut dire qui est comme Dieu. Alléluia. Qui est comme Dieu. Alléluia. Ils sont en train de tomber et on est en train de les écraser au nom de Jésus. D'accord, merci beaucoup. C'est Maman Pasteur Odile et Maman Pasteur Dorothée. Dorothée. Enchantée, les femmes d'excellence. Merci. Je vais attraper Maman Nicole rapidement. Shalom. Shalom les mamans, shalom les femmes d'excellence. Ah, c'est une joie immense de vous retrouver. J'ai couru pour vous attraper. Ah oui, tu nous as rattrapés. Alors Je vous ai rattrapé. Un petit mot par rapport à cette belle cérémonie. En tant que membre de la pastorale, président de Bibilo Bastar, Bastar à pastorale. Babi ba maman va pe sa resengo na pastorale. Ba maman va sala ke makambo telema. Ba maman va sala ke makambo ke liboso. Ce bino bozate ba obi à pastorale pe moi ezate. Non, ben, on est très content en tout cas d'avoir commémoré ce 62e anniversaire de l'indépendance. C'est très important pour nous puisque nous sommes patriotes. Et au-delà d'être patriotes, nous sommes également des gens qui pensons, qui aimons que le Congo se reconstruise. Amen. Donc il est important que le Congo retrouve sa place. Le Congo est devenu un pays, est devenu la risée de tout le monde. Le Congo est nu. Mais nous devons prier pour que le Seigneur puisse réhabiliter le Congo. Le Congo doit retrouver sa place et dépasser même. Nous avons beaucoup de ressortissants congolais qui sont vraiment des cerveaux. Et les cerveaux sont ailleurs. Alors qu'on a besoin que ces cerveaux-là reviennent servir dans leur pays. Et donc on a du travail à faire. Il y a la prière, mais il n'y a pas que la prière. Il y a le patriotisme, mais il n'y a pas que le patriotisme. Il y a du travail à faire. Amen. Il faut que nous puissions nous bouger aussi. Il ne faut pas tout attendre de Dieu. Il faut que nous fassions également des actes, qu'il y ait des actions qui soient menées dans le pays et ici pour ramener véritablement le Congo à la place qu'il doit avoir, même 62 ans après l'indépendance. Amen. Maman, un mot? Un petit mot juste, la maman présidente a déjà tout dit. On a imploré la grâce de Dieu parce que ce pays-là, des riches qu'il est, il est devenu le plus pauvre du monde. La population congolaise est pauvre, mais notre Dieu est victorieux. Amen. Donc nous avons imploré la grâce de Dieu. Nous étions contents de célébrer notre 62e anniversaire avec notre héros national qui est retourné. Ils avaient cru qu'ils l'ont mis dans l'acide et que tout est fini. Malheureusement, 62 ans après, Dieu reste toujours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Comme a dit maman, on va travailler pour que ce pays aille de l'avant et qu'on ne prenne même pas 1 millimètre de notre terre. Alléluia. Voilà. Vous êtes maman pasteur? Non, je suis servante de Dieu, Elle est maman maman Thérèse pasteur, Bukassa. son mari Bukassa. est pasteur. D'accord, enchantée. Et ok. Alors, maman présidente, maman pasteur Nicole, pour vous, quelle serait la solution pour sortir de cette crise? Pour sortir de la crise, il y a pas mal de paramètres, il y a pas mal de choses à faire. Il y a déjà l'unité. Lorsque vous êtes unis, vous pouvez partager des idées. Lorsque vous les partagez, vous pouvez faire tout pour que les idées se transforment en projets, pour que les projets se transforment en des actes concrets et des actions concrètes. Donc il faut vraiment qu'on puisse unir les gens, que les gens aient la même pensée, le même cœur, combattre, être dans la vision de la réussite, de la victoire. Donc il faut vraiment un travail de fond. Je pense que c'est la mentalité qui doit changer. Amen, amen. Il faut que la mentalité change. Une fois que la mentalité va changer, que le Congolais arrête de prendre tout pour argent comptant, de s'amuser, de rigoler. Le Congolais aime boire, le Congolais aime s'amuser, le Congolais aime chanter, le Congolais aime danser. Mais au-delà de la danse, si tu veux bien danser, prépare d'abord la guerre. Alléluia. Prends toutes les armes que tu as pour combattre. Aujourd'hui, nous avons prié, nous avons demandé à ce que les armes non conventionnelles, comme des fourmis, comme des moustiques, des criquets, puissent combattre pour nous. Parce que nous ne pouvons pas acheter des armes. On nous a encore renouvelé encore 1 an d'interdiction. L'embargo est toujours là pour que nous ne puissions pas avoir des armes. C'est pas grave. Même si nous n'avons pas ces armes-là, Josaphat n'a pas eu besoin d'armes pour combattre ses ennemis. Alléluia. Et nous aussi, nous utiliserons la même chose, c'est-à-dire la prière vers le Seigneur, pour qu'il nous envoie les vraies armes qui vont décimer, qui vont détruire et qui vont nous rendre notre liberté. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Et au niveau de la pastorale congolaise, en France, au niveau des mamans, des femmes d'excellence, est-ce que vous avez des projets concrets plutôt, des projets pour soutenir la RDC? Oui, nous avons des projets pour soutenir la RDC parce que
Si aujourd'hui il y a la pastorale congolaise, c'est parce que nous sommes d'abord congolais. Et donc alors que nous sommes congolais, que nous sommes dans un pays à l'Occident, nous devons penser un peu à ce qui se passe de l'autre côté. Nous avons des orphelinats, nous tenons, nous soutenons des orphelinats. Nous avons actuellement des projets qui sont un peu embryonnaires. Nous n'avons pas encore développé tout ce qu'il faut, parce que moi, au moment où je suis arrivée dans le département, j'ai trouvé quand même des choses qui étaient déjà faites, mais elles étaient faites pendant la pandémie. Donc elles n'ont pas eu le temps vraiment de bien être concrétisées. Voilà. Oui. Donc maintenant, nous sommes en train de mettre en place, nos projets sont là, avec les mamans, nous travaillons ensemble pour consolider les projets, pour aider le Congo en termes d'argent, en termes de vêtements. C'est vrai que nous, nous ne faisons pas vraiment la politique, nous sommes plus dans le social. Mais c'est très bien. Plus dans le social. Ok, très bien, maman. Les femmes, les veuves, les vous orphelins. les orphelinats, voilà. les... C'est ça, apporter notre pierre à l'édifice. Ok, très bien, maman Pasteur Nicole. On aura le temps de nous entretenir en long et en large. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Tout à fait. Merci beaucoup, maman présidente, et à la prochaine. Bonne soirée, à bientôt, que Dieu nous garde. Alors, papa, un mot par rapport à la RDC. Un mot par rapport à la RDC. Ouf. RDC, alors, je suis avec l'époux, le mari de maman Pasteur Nicole, le pasteur Kamanda. C'est bien ça. Ok. Bon, s'il faut dire un mot par rapport à la RDC, je dirais que c'est un pays qui a soulevé des convoitises depuis des siècles. Tous ces pays limitrophes autour de la RDC ont toujours convoité la RDC. Vous savez ce que nous vivons aujourd'hui au pays, au Congo? C'est tout à fait, c'était prévisible. Aucun pays limitrophe, aucun pays voisin de la RDC ne verrait d'un bon œil le décollage économique de la RDC. Ils feront tout pour garder la RDC dans un état de pauvreté. Tout à fait. Mettre le désordre, créer du désordre pour qu'eux profitent de ce désordre-là. D'accord. La seule chose que je demanderais, moi, aux autorités congolaises, c'est d'avoir une armée de dissuasion. Amen. Sans une forte armée, nous n'irons nulle part. Amen, amen. Je bénis beaucoup l'actuel président qui fait un travail. Je vais aller le rattraper, je pense. Qui fait un véritable travail pour sortir le pays, pour placer la RDC sur l'orbite des pays en voie de développement. Que le Seigneur bénisse la RDC, que le Seigneur garde la RDC, que le Seigneur bénisse les FARDC. Amen. Merci, papa pasteur. Merci. C'est le président qui est là? Le président est là-bas. Bonjour, bonjour. Je suis désolée de vous m'entretenir avec vous, vos impressions par rapport à cette belle journée. Aujourd'hui, c'était une belle cérémonie spéciale où nous avons béni Dieu, nous avons prié pour le FARDC. Nous croyons que la main de Dieu a agi. Amen. Et nous savons que la victoire est de notre côté. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous êtes le pasteur Jean-Marie Moutono. Ah, ok. Merci beaucoup. Enchanté. Vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Alors, vous avez un mot à ajouter par rapport à ce que papa a dit? Un mot pour la RDC? Nous bénissons les Seigneurs, que le Dieu puisse agir par rapport à tout ce qui se passe au pays. Et nous, ses serviteurs, nous sommes toujours debout pour prier et Dieu va agir. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, maman pasteur, à bientôt, merci. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse. Nous continuons toujours à recueillir les impressions des uns et des autres. Je vais me diriger vers le président de la pastorale congolaise. Et il est là. Une salle VIP. C'est quand tu veux. Oui. Bon. Je te kiffe. Merci président, merci papa, merci. Ça va?
Ça va très bien, ça va. Que Dieu bénisse ta chaîne. Merci beaucoup, papa. Qu'elle soit vraiment bénie, il faut m'inviter. D'accord, papa, je vais vous inviter. Il faut vraiment m'inviter. Je vais répondre à tes questions. D'accord. Okay. Merci d'être venu aujourd'hui. Et surtout maintenant, merci de nous prendre avec le ministre conseiller de l'ambassade du Congo. D'accord, enchanté. Enchanté. C'est le patron de l'ambassade. D'accord, enchanté. Ça serait avec plaisir de vous recevoir sur le plateau. Comme ça, on pourra nous entretenir en long et en large tranquillement. Je suis prêt. Pour un magazine, un journal. Il tient une chaîne télévision bien suivie par les Congolais. Juste un petit mot par rapport à cette belle cérémonie. D'abord, toutes mes félicitations pour cette belle initiative. De penser à la RDC, de pouvoir prier pour la RDC. Vraiment, c'est une belle initiative. Toutes nos félicitations encore une fois. C'est une véritable obligation pour nous. Tu peux la mettre. On ne peut pas ne pas le faire. Ouais, tu peux juste la mettre dessus, tu es obligé de te remonter. Nous pensons à ceux qui sont morts, nous pensons à l'avenir. Nous devons léguer à nos enfants. Les enfants sont nés ici, ils grandissent ici. Si nous ne faisons pas ça, ils seront perdus. Il faut même quand nous partirons, qu'ils sachent que nos pères, nos parents, fêtaient une certaine date par rapport à leur propre pays. Ils se souvenaient, comme les enfants d'Israël, qui sont été à l'Égypte et qui sont sortis de l'Égypte. Maintenant est arrivé le temps de nous mettre à table, de parler ensemble. Chaque Congolais comme un seul, trouver des stratégies, des solutions. Et nous dire ensemble comment les Congo peuvent aller plus loin. On a besoin maintenant du Congo par plus loin dans tous les domaines. On nous a donné le 30 juin 1960 un document sur lequel était marqué qu'on ne sera plus assujetti. Je dis plus qu'aujourd'hui, maintenant, ça nous nous ont donné le papier pour nous libérer. Ça nous maintenant ensemble de faire de sorte que l'enfant congolais mange 3 fois par jour. Que l'enfant congolais au Congo qui est malade, qui est à l'hôpital avec les social security, qu'on le soigne sans nous donner quelque chose. L'enfant congolais doit repasser. Quand moi j'ai grandi, je buvais de l'eau de robinet sans problème. Je suis parti avec les affaires plus de nous devons nous battre. Ce n'est pas la question du chef de l'État. Ce n'est pas la question de je ne sais pas qui. C'est la question de chaque Hong Kong a été construit par la restauration. La ville d'Hong Kong. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a construit. C'est la diaspora qui l'a construit. J'ai entendu ici, nous avons évoqué l'histoire de créer une banque. Tout à fait. Avoir 1 million d'euros pour commencer une banque, c'est rien pour nous. Nous pouvons avoir 1 milliard ici, si nous nous mettons ensemble. Mais nous serons plus puissants si nous sommes puissants financièrement. Parler, prier en langue du matin au soir, ça ne nous sauve pas. C'est le pasteur qui le dit. Et au niveau de la pastorale, homme de Dieu, est-ce que vous avez des projets concrets sur le plan social? Moi qui vous parle, c'est pas un projet, c'est quelque chose qui est passé au Congo, j'ai parlé à la télévision B1 et autres. Nous avons un système de création d'eau potable. On ne lave pas l'eau, mais on fabrique de l'eau. Nous avons ce système qu'on doit mener à Kinshasa. La pastorale a un projet de construire des centres pilotes médicaux. Voilà pourquoi nous... Parce que c'est bien bon que tout le monde parte à Jobourg pour se faire soigner. Mais ceux qui partent à Jobourg sont riches. Tout à fait. Ils sont riches. La pastorale a beaucoup de projets. Nous prions que la diaspora, les chrétiens congolais de France puissent comprendre qu'on doit le faire. Amen, amen. Et la télévision, comment déjà elle s'appelle? RTP Paris. RTP Paris. Et la patronne, comment elle s'appelle déjà? C'est ton nom, la patronne là. Nous devons nous mettre ensemble. Amen. Pour faire ces choses-là. On a l'argent, c'est à nous de le trouver. Ce n'est pas au chef de l'État, ce n'est pas au Premier ministre. L'argent, nous l'avons. Si nous disons on va avoir 1 million demain, on l'aura. Quand tu es là, non? Dans les 1 million, tu nous donneras peut-être 100 000.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Papa, un mot ou bien on attend le rendez-vous D'accord, ok. Je vais voir par rapport à l'agenda et je vous recontacte. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Ok. Nous continuons à recueillir les impressions des uns des autres. J'arrive, je vais... J'arrive. Alors, un mot par rapport à cette belle cérémonie. 62e anniversaire de l'indépendance. L'indépendance, c'est quelque chose de merveilleux. Mais nous devons être indépendants même au niveau physique, au niveau mental et au niveau même spirituel. Amen. Parce qu'on ne peut pas être seulement indépendant par rapport à ce qui est dit, par rapport aux lettres. Parce que la lettre, c'est bien, mais la personne elle-même doit être celle qui doit transmettre cette indépendance. On voit l'indépendance en elle, dans ce qu'elle fait, dans la manière dont elle agit dans la société. Parce que l'indépendance ne veut pas être... On ne va pas dire que j'ai eu l'indépendance, mais en restant esclave de la société, tout à fait. Esclave de certaines choses, au lieu de pouvoir se libérer, parce que c'est comme si j'ai un beau-frère qui a été, l'indépendance c'est bien, mais ça fait l'interdépendant. C'est-à-dire on reste interdépendant, c'est-à-dire on est toujours dépendant de quelqu'un. On ne peut pas être... Mais indépendance, au niveau des spirituels, nous devons nous libérer. Parce que Christ nous a affranchis. Et quand Christ a franchi, nous sommes réellement libres. Amen. Merci beaucoup. C'est la servante, c'est maman. Évangéliste Marguerite Omombo, Bibombe. Ah, bah le bibi non de Bastara pastoral. Enchantée, maman. Merci beaucoup. Mais il faut qu'on reste en contact. Tu me donnes les numéros. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, maman, pasteur. Vraiment. Oui, maman. Maman, pasteur Odile. Shalom, maman. Ah, pardon. Mais parce qu'elles sont jumelles. Elles sont toutes ensemble, alors je confonds. Odile est là-bas. Maman Odile, elle est là. Et maman Claudine. C'est ma grande sœur. Maman Odile, elle est là. Et maman Claudine. Non, et mais elle fait que dire, ça c'est ma grande sœur. D'accord, maman. La grande sœur. La petite sœur. Quelle petite sœur? D'elle? Non, je suis la grande sœur. C'est vrai. Pourquoi tu veux que je sois la petite sœur? Bon, d'accord. Ok. Maman pasteur, maman Claudine. Un mot par rapport à la RDC. Le 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Croyez-vous vraiment que le peuple congolais est indépendant? Si je crois que le peuple congolais est indépendant, vous savez, aujourd'hui je vais dire que l'indépendance c'est d'abord dans l'esprit. C'est dans l'esprit parce que les cas de notre pays c'est trop difficile. C'est trop difficile à dire que nous sommes déjà énervés. Avec tout ce que nous voyons, avec la situation qui est tellement difficile. Vous savez, on n'arrive peut-être pas à dormir, mais on a foi en Dieu. J'ai beaucoup aimé parce qu'aujourd'hui, nous avons prié. Amen. Nous avons prié avec cet embargo qui a été donné à la République démocratique du Congo, que la République démocratique du Congo n'avait pas le droit d'avoir des armes. Mais aujourd'hui, je crois réellement ces grands dieux. Nous avons prié. Parce que David a dit, tu avances contre moi avec les javelots et les javelots et les armes, mais moi j'avance au nom de l'Éternel. Alléluia. Et je pense vraiment que l'Église aujourd'hui a un rôle. Amen. Nous avons des armes incroyables pour terrasser l'ennemi. Nous avons des armes incroyables pour faire tomber le diable. Celui-là qui veut nous matraquer, nous terrasser. Vous savez, la Bible dit que je ferai de toi un traîneau tout neuf garni de pointe. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le pouvoir d'abroyer, d'écraser. Et nous allons écraser le diable. Nous allons l'écraser. D'accord, merci beaucoup, maman Claudine. Nous sommes libres dans l'esprit, même si l'homme veut nous maintenir encore dans l'esclavage, mais nous sommes libres. Amen. Merci, maman pasteur, merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps de nous entretenir
c'est béni. En long et en large? Oui, C'est qui? Un de mes fils encore. Tu ne me connais pas? Ok. franchement, il a tellement bien chanté. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de nous entretenir. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à l'extérieur et on prend un peu à manger. Bon, shalom papa, un mot par rapport à cette belle cérémonie. Super. Vous savez, où Dieu est associé, les choses se passent très bien. Amen. Les choses se passent très bien. Vraiment, on a été visité par le Saint-Esprit parce qu'il y a le fardeau du Congo, le souci du Congo qui nous a toujours porté au cœur et on s'est rassemblés. Même celle qui me filme là, elle a été avec nous, on a prié, on a pleuré ensemble. Maman Priscilla. Pour l'amour du Congo. Je ne me tairai point. Voilà. On se taira point. Nos enfants qui sont nés ici, qui aiment le Congo, qui nous ont visités, qui ont été bénis. Voilà pourquoi nous disons que ce pays-là, Dieu ne peut trouver le doigt à ce pays-là. Amen, amen, amen. Quand il y a une alliance. Alléluia. Merci beaucoup. Je me dirige vers la jeunesse. Vers la jeunesse. Shalom, shalom. Je vous ai vu en train d'animer cette belle cérémonie. Je suis avec la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Une relève est sûre. Talent, don, vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette belle journée, par rapport à la RDC? C'est simplement que le Seigneur vous bénisse les gens. Nous sommes sortis d'un moment excellent, d'un moment merveilleux. Dieu nous a fait du bien au travers de ce moment. En tout cas, ce que j'ai à dire pour la RDC, c'est que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur nous fasse du bien. Dieu n'a pas fini avec nous, bien au contraire. Il est en train d'ouvrir un chapitre. Il est en train de créer encore une nouvelle page pour nous. En tout cas, je suis convaincu que la main de Dieu est présente dans notre pays. Amen. Et que le roue, le souffle du Seigneur va commencer à planir tous les sentiers néfastes. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. J'ai pour conviction que tout va s'aplanir par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis de là où vous êtes, de là où vous me suivez. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup, c'est le frère David Kalonji. Enchanté. Shalom. Alors, je t'ai vu en train de chanter, en train d'adorer, en train de danser. Alors, le Seigneur nous a fait énormément de bien cet après-midi. Le Seigneur nous a s'est vraiment manifesté. La grâce vraiment a coulé en cet après-midi. Et je sais fortement que parce qu'il vient de se passer cet après-midi, je crois fortement que le Seigneur a déjà fait et il va encore faire pour notre pays, la RDC. Et en tout cas, mes prières vont vers nos frères et sœurs. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, un petit mot par rapport à la RDC? J'ai un petit mot parce que moi d'abord j'aime mon pays et j'aime l'armée RDC. Donc on est au courant de tout ce qui se passe là-bas à l'est. Il y a de mamans violées et il y a nos familles là-bas qui souffrent. Mais nous on crie juste vers l'Éternel parce que c'est lui. Donc c'est lui notre remède, secours. Voilà. Notre secours. Donc du coup, ce que j'ai à dire, force à vous le frère. Un jour, je sais que Dieu, il va nous délivrer à ce pays. Amen. J'aime bien mon pays. Merci. Et bon courage à vous. Alléluia. Merci. C'est le frère. Je vais prendre papa Essende, papa pasteur Essende. Je cours vite parce que la voiture est là, il nous attend. D'accord. Je suis venu chercher ce que ma mère nous dit. D'accord. Que Dieu bénisse. La RDC. Et la RDC toujours là. Merci beaucoup. Ok. Shalom, namoni mama zosala mikate na ba brochette. Oh mama Nzamba mona yo. Nzamba pambola yo. Pour l'amour du Congo, on se taira point.
Maman Lobini Nikasi, un mot par rapport à cette belle cérémonie, par rapport à la RDC. 62 ans d'indépendance, Nzambe wana amonisa lisusu apesa susu mayele na mwana mboka na biso oyo azwi mokonzi Nzambe abakisa ye mayele ya mingi mpona koyeba ndenge kosoma mboka na biso. Amen. Merci maman. Donc bandekwa RDC, bandekwa Congo, bomoni bino moko toza musika physiquement, mais makanisi na biso ezaka na RDC tozolia mikate ba brochette ba mama ba ekolamba ba mama vraiment ba belle initiative, tout ça pour l'amour du Congo. Un jour mboka wana vraiment Nzambe asunga sasungi déjà. Alors je continue à recueillir les réactions des uns des autres. Voilà, il y a des femmes entrepreneuses ici. Shalom. Alors, shalom ma soeur. Shalom. Un petit mot par rapport à cette belle cérémonie. C'était très bien, ça s'est très bien passé, on a fait beaucoup de choses et on a surtout prié pour notre pays. Amen, amen, amen. Ah oui, justement, je vous ai vu, vous avez parlé aussi de votre société, quel modèle. Alors, je suis avec une entrepreneuse, maman Nina, voilà. Un mot par rapport à votre société? Une société en pleine émergence. Donc je m'occupe de l'entrepreneuriat pour l'événementiel et maintenant je me mets dans l'immobilier. Alors, très bien, félicitations. Merci. Vraiment, j'encourage nos jeunes, nos mamans, à suivre le modèle de la sœur Nina. Entrepreneuse, quel courage. Donc il n'y a pas que la danse en RDC, il n'y a pas que la prière, il y a aussi... c'est important. Et les femmes, réveillez-vous. Amen. Ah ouais. Ok, merci ma sœur Nina. Oh, enchantée. Félicitations. Ah, ok. Shalom maman. Shalom. D'accord. Voilà, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Bonjour, ça va ma soeur? Très bien, merci. Un petit mot par rapport à cette belle cérémonie, par rapport à la RDC, par rapport, voilà. Que Dieu puisse bénir le Congo et que nous puissions, nous, diaspora de la RDC, pouvoir vraiment mettre encore une pierre à l'édifice. Amen. Merci. Tu habites à Paris, tu es né ici? Oui. Tu es né ici, malgré que tu es né ici, ton cœur est... Exactement, congolais, 100%. C'est bien, que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour ma soeur, un petit mot pour nos frères et sœurs qui sont au pays. Oui. Un petit mot d'encouragement. En tout cas, ça a été vraiment édifiant de passer du temps ensemble. Moi, je ne suis pas du Congo, mais je me sens en famille. Ah. Ça a été vraiment un moment spécial ensemble. Ah, c'est bien. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, mais je suis italienne. Ah, enchantée. Vous êtes amie du Congo. Voilà. C'est bien. La famille. C'est la famille. J'ai l'église, j'ai ma pasteur du Congo, du coup c'est ma famille. Ah, enchanté, c'est bien. Un jour, il faudra venir faire un tour en RDC. D'accord. Mon pasteur, c'est Pascaline Nzongo. Ah, enchantée. C'est maman? Oh, maman pasteur, enchantée. Ah, ok, merci beaucoup. Ok, il y a de la relève, hein. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Hein. C'est bien. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, je vois le pasteur Kabea. Papa Kabea, un petit mot par rapport à cette belle cérémonie. Oh, c'était très bien. Donc, prier pour le drapeau du Congo. Ah, moi, je l'ai belle ici. Donc, prier pour le drapeau du Congo. Nous avons prophétisé sur notre pays. Et surtout la jeunesse. Parce qu'il y a 60% de la population congolaise qui sont jeunes. Parce qu'avec cette population, ils vont prendre possession de leur pays. Et parmi eux, nous voulons voir des entrepreneurs, des investisseurs,
soi-disant qu'ils vont développer, révolutionner l'agriculture. Ah oui, je vous ai entendu parler de l'agriculture. Voilà, de l'agriculture, donc il y a de l'agriculture et développer, c'est pas un temps où nous pouvons acheter de poissons ailleurs. Nous avons... Donc, nous avons plus de 80 000 mètres carrés de terre arable, donc nous pouvons nourrir toute l'Afrique. Parce que la même quantité de terre qu'à la Chine est nourrie. D'accord. Je vois que Papa Kabea, tu as beaucoup de choses à dire. Il est qu'un studio, tu n'apportes de Paris, comme ça on va en parler en long et en large. Oh, mais je viens. D'accord, j'arrive. Je vais te donner ma carte tout à l'heure. Merci papa, merci beaucoup. Shalom ma soeur. Shalom, shalom. Bonjour. Un petit mot par rapport à cette belle cérémonie? Franchement, c'était magnifique. Dieu nous a bénis. On est content, nous, la jeunesse de la diaspora congolaise, de participer à ça et de montrer qu'il y a aussi des jeunes qui sont là pour le Congo en servant l'Éternel avec nos dons, nos talents et bien sûr en entreprenant. Donc toute personne qui regardera cette vidéo, je vous encourage à entreprendre, à tout ce que vous avez reçu ici en Europe, de ne pas oublier de le ramener dans nos terres, chez nos parents, chez nos mères, chez nos sœurs, chez nos frères. Et ça sera pour la gloire d'un seul nom, ça sera pour la gloire de Dieu. Quand le Congo, ça sera un pays vraiment où, comme on appelle, où coule le lait, le miel, ça sera à cause de nos efforts, à cause de nos sacrifices. Amen, amen. Alors c'est la sœur Jemima. Jemima, oui. Enchantée. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. À la fin de cette belle journée. Et maman, pasteur, un mot par rapport à cette belle cérémonie. Nous sommes arrivés presque à la fin. Zambalola Zalokumu, parce que cérémonie l'équipe bien makasi, kopamboli nzambe. Toyebi ke nzambe ayoka babondeli même na musika. Ayoka. Et puis opambola Congo. Guerre wana eza ya ba Congolais te, guerre wana eza ya nzambe. Eloko nyonso nzambe ataka akotaka, makambo nzambe akotaka ezalaka na victoire. Parce que nzambe wana akende kokotela Moïse liboso ya Pharaon. Ayebaki directeur ya Pharaon, ayebaki force ya Pharaon. Mais Moïse même azalaki ye moko lokola azalaki na nzambe abangaki te suka longa. Katasa ya ba Israélite ekomaki esengolo ya bakomai na Kana na mboko ya balakaki bango bakuta miel na lait. Ndenge moko na ba Congolais lelo bazo souffrir. Toyebi ke souffrance ko ekosila. Mais puis nzambe wana telemaki pour les Israélites, les lois Nzambe ya monde entier, puis Nzambe ba Congolais, Nzambe lola pambola bino, ba orphelin ba orpheline nyonso ba veuve, ba bala ba veuve à protéger bino, et puis ba orphelin ba orpheline, les pères des orphelins à prendre soin de bino dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, merci beaucoup ma pasteur Irène. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Je me dirige vers ma soeur qui est en train de faire de la grillade. Pour l'amour du Congo, on ne se taira pas. Maman Zosala ba brochette. Azosala ba brochette, Azosala mikate. Vraiment, les mamans se sont mobilisées pour l'amour de la RDC. Vraiment, maman, un petit mot par rapport à la belle cérémonie pour la RDC, Bandeko Basana Congo, Olobinini. De vivre à l'indépendance. 62 ans. Maman, bon comprendre ba émotion na bango, ba pesi binoka ba shalom. Vraiment que Dieu bénisse la RDC.
Naloba. Bon, maintenant, on va entendre elle-même la servante de Dieu Priscilla, la commando, la combattante de l'info, toujours au top. Et vraiment, une fille de la puissance. Vous allez entendre parler de cette journée si merveilleuse. Merci. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, servante de Dieu, pour cette journée consulter les FARDC et une journée de prière pour le Congo? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelles sont tes impressions? Déjà, merci Pasteur Freddy. Merci. Déjà, je rends grâce à Dieu pour cette belle opportunité qu'il nous a donné de pouvoir prier pour notre pays natal, la RDC, République démocratique du Congo. Vraiment que le Seigneur soit glorifié pour cela. Et je félicite aussi le président de la pastorale congolaise de France pour cette belle initiative. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de lancer un tel appel. Venez, on va prier pour la RDC. Vraiment que Dieu soit glorifié parce qu'il y a eu la présence de beaucoup d'hommes de Dieu, des servantes et tout. Vraiment, la journée s'est très bien passée. Très belle, bien passée avec la jeunesse. Amen. Avec les concerts et tout. Les jeunes, ils ont chanté, ils ont adoré. Vraiment, ce qui m'a touché, c'est de voir cette belle jeunesse. Je me suis dit, waouh, il y a la relève assurée. Amen. De dons, des talents. C'est vrai que dans ce pays, déjà, je félicite les parents qui ont réussi à éduquer les enfants sur le chemin du Seigneur. Parce que ce n'est pas évident dans ce beau pays. Il fait beau comme ça. Beaucoup d'enfants, ils sont peut-être à la piscine, à la mer, ils sont partis je ne sais où. Mais réunir les jeunes comme ça, pour l'amour du Congo, franchement, félicitations aux parents. Alors, tout ce que je peux dire, que toute la gloire revienne à Dieu. Vraiment, merci pour les hommes de Dieu, les servantes, les frères et sœurs. Tout s'est bien passé dans la paix, dans l'amour. Surtout, ce qui m'a vraiment touché, c'est le moment fort quand on a prié, on a tenu le drapeau, on a prié pour la RDC. Ah là, j'ai senti vraiment que oui. Amen. Ah, nous aimons notre pays. Amen. Ah, nous sommes loin à 8000 km, mais notre cœur est là-bas. Amen. J'ai senti ce moment-là que tout le monde était vraiment en train de prier. Même moi qui filmais, j'arrivais plus à filmer. Mais c'était visible. J'étais obligée de déposer ma caméra. On t'a vu par terre, on ne comprenait pas pourquoi. Non, c'était fort, je ne sais pas. J'ai senti quelque chose monter à moi. J'ai dit, oh non, Seigneur, ce pays a déjà été béni. Pourquoi ça? Oh non, Amen. Pour l'amour du Congo, on ne se taira pas. On se taira point. Ne nous lassons pas de prier pour la RDC. Alléluia. Ne nous lassons pas de prier pour nos frères et sœurs étant là-bas. Notre armée. Amen. Vraiment que le Seigneur soutienne la RDC. Que le Seigneur soutienne notre armée. Que le Seigneur bénisse aussi la France, notre pays d'accueil. Parce que notre bénédiction aussi dépend de ce pays qui nous a accueillis. Amen. Vraiment, continuons à prier pour nos autorités, pour le président de la République et toute son équipe. Continuons à prier pour ce beau pays aussi, la France. Amen. Et ce qui est important, c'est l'amour, l'unité. Gloire au Seigneur. L'unité, marchons main dans la main. Amen. C'est ensemble que nous arriverons. C'est ensemble que nous vaincrons. Amen. Congo, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Amen. Mon frère, ma soeur, qui m'écoute, cette affaire te concerne. Il ne faut pas dire non, il y a pastoral, il y a président. Non, il y a pastoral, non. Cette affaire te concerne. Cette affaire nous concerne. Alors peut-être que tu as été empêché, mais prochainement, viens. Viens ensemble, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons prier pour notre terre. Et ça, c'est comme moi, ma belle. C'est notre terre. Il faut que la ma belle na bicho. Parti mourir au Kendete. Voilà. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous avez compris, voilà. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et le Père, c'est terre. C'est la terre qui parle à travers elle. La terre du Congo. Ah, comprenez-la.
maman Téléma. Amen. Pour l'amour du Congo, papa Téléma. Pour l'amour du Congo, mon frère Téléma. Ensemble, nous y arriverons. Okay. Amen. Que Dieu bénisse. Attends, j'aimerais te demander, Précia, as-tu une parole à lancer pour nos frères qui sont au terrain, pour leurs familles qui sont restées, vous savez que c'est pas évident hein, de voir les parents aller se battre pour la terre et les parents, la famille, les mamans restent à la maison. Que pourras-tu dire, quelle parole pourrais-tu dire venant de toi pour nos frères et nos sœurs qui sont au front pour défendre l'intégrité du territoire? Vraiment, un seul mot, je peux leur dire vraiment beaucoup de courage. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls, nous sommes avec eux. Nous les portons dans nos prières quotidiennes. Vraiment, nous faisons de notre mieux pour le soutenir avec des petits... ce que nous sommes en train de faire là, nos petites actions. Mais nous sommes ensemble dans la prière. Nous les portons dans notre cœur. Vraiment, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. Que Dieu soit glorifié. Les mamans, les enfants, mais gardons espoir. Je voudrais juste dire à ces mamans, aux enfants, à notre armée, à tout peuple congolais, qu'on continue à garder espoir, à espérer contre toute espérance. Même peut-être que visiblement on se dit il n'y a plus d'espoir, mais continuons à espérer. Espérer contre toute espérance. Tout est encore possible. C'est encore possible de bâtir ce beau pays, de reconstruire ce beau pays. Tout est encore possible. Vraiment, c'est un message d'espérance, un message d'espoir que je lance à cette armée, à notre armée, aux mamans, aux enfants, à tout le monde, au peuple congolais. Continuons à espérer. C'est encore possible. Et une dernière chose. La reconstruction de ce pays est possible. Amen, 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 amen. La délivrance de ce pays est possible. Et une dernière chose, je sais que tu es occupé, hein, et être derrière les caméras te manque. Que penses-tu par rapport au soutien qu'on a demandé, les dons pour soutenir matériellement, financièrement? Est-ce que peut-on continuer à soutenir, parce qu'entre parenthèses, il y a l'histoire de Isaïe, le papa de David, qu'on appelle aussi GC, qui avait décidé au fait de dire à David, son fils, comme ça, il a dit, va voir tes frères, ramène-les quelque chose à manger, parce qu'ils étaient sur le terrain. Il leur a donné un panier. Je me suis toujours posé la question, est-ce que les militaires, les frères de David qui étaient sur le terrain avec le roi Saoul, ils étaient affamés, ils avaient de quoi rien à manger, mais le fait de donner, de dire apporte le panier de la nourriture à tes frères, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est un soutien aussi qu'il a amené pour les personnes qui étaient à la guerre? Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de soutenir ceux qui défendaient l'intégrité du territoire? Alors aujourd'hui, les prières c'est bien. Est-ce que les moyens financiers, le soutien matériel peut aussi être bien pour soutenir nos FARDC ou non? Bien sûr, homme de Dieu. C'est toujours important de soutenir notre armée. Hein? Moi, je pense que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça ne doit pas s'arrêter seulement aujourd'hui. Moi, je pense que cette action de solidarité, de soutien, d'entraide doit continuer. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement ici au niveau de la pastorale, même nous-mêmes dans nos associations, dans nos activités quotidiennes, dans tout ce que nous faisons. C'est une manière pour nous de dire, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Voilà, moi je pense que c'est toujours important de soutenir notre armée, pas seulement en prière, mais aussi avec nos petits cadeaux, nos petits présents, des actions que nous menons à gauche, à droite. 1 euro Nambo Kézé Belé, quand je regarde combien on dépense en allant dans des restaurants, là nous sommes en été, tout le monde est en train de regarder, je vais aller
en vacances quelque part. C'est bien de partir en vacances, c'est très bien, mais c'est important aussi de penser à ton frère qui est à côté, qui n'a pas à manger, de penser à ton côté qui est en souffrance. Moi, je pense que c'est toujours important de soutenir notre armée. Moralement, ça fait toujours quelque chose de savoir que non, Bandegonabiso na diaspora, Babo Sani Bissoté. Je pense que c'est important et continuons à le faire. Continuons à le faire et le message dernier de notre servant de Dieu. Alors, mon dernier, bon, pas le dernier, mais ce que je peux dire par rapport à aujourd'hui, c'est que nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, ils peuvent se rapprocher de la pastorale congolaise, ils peuvent se rapprocher du secrétariat général, ils peuvent se rapprocher du président, le docteur Lévy, pour émettre leur petit présent, pour émettre leur petite participation. Voilà, c'est toujours important de se soutenir main dans la main. C'est vrai que nous sommes dans ce pays, mais n'oublions pas nos origines. N'oublions pas d'où nous sommes venus. N'oublions pas nos frères qui sont là-bas. N'oublions pas nos familles qui sont restées là-bas. L'amour doit être au cœur de nos vies. L'unité doit être au cœur de nos vies. Ce n'est pas l'affaire du docteur Lévy, ce n'est pas l'affaire de la pastorale, c'est l'affaire de tout Congolais ici en France et partout ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous avez été exceptionnel, hein? Vous avez l'habitude d'être de l'autre côté, mais elle était de l'autre côté. Merci à vous, chers téléspectateurs et spectatrices. Vous avez vu la formidable, presque à vous dire ce qu'elle pensait. Elle a parlé en tant que servante de Dieu, en tant que fille du Congo, fille de la terre, de la diaspora aussi. J'aime la Que RDC. Dieu vous bénisse. Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Amen. Merci beaucoup. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin. À la fin, voilà, vous avez suivi l'intervention des uns et des autres. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle cérémonie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous étions dans cette belle salle. Voilà, la salle, elle est presque rangée. Tout est rangé. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour l'amour du Congo, on ne se taira point. Pour l'amour du Congo, lève-toi maman, lève-toi papa, lèvons-nous, marchons main dans la main. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble servante, Maman Priscilla Kibisoa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. À très bientôt. Bye.